droite, avancez, avancez. Halte. 471 083. Lucius Percival Green, libéré demain matin, monsieur. Orphelin, 2 séjours à Borstal, une maison de quoi? De redressement, monsieur. Vous habitiez là? Oui, oui, c'est aux États-Unis, monsieur. Mon père est mort et j'ai fait quelques conneries. Oui. Disons plutôt des tas de conneries. Un bon tiers de votre vie sous les verrous, pourquoi? Vous êtes jeune, Green. Vous avez un diplôme d'électricien. Celui qui était libéré avant vous était prof. Licencié sciences. Ça m'épaterait qu'il retrouve du boulot. Vous êtes manuel? C'est très recherché, les électriciens. Tenez-vous peinard et vous n'aurez plus de soucis à vous faire, pas vrai? Absolument, monsieur. Un électricien, c'est bien payé. C'est vrai. Mais je peux vous dire que tout le monde vous regrettera. Vrai, monsieur Boddings? Oui, monsieur. Ma femme est embêtée. Oui, ça ne marche pas. Je vais l'arranger, monsieur. Oh, merci. Bon, eh bien, au revoir, Green. Bonne chance. Merci, monsieur. T'aurais pu choisir une rue moins merdique, hein, pour quelqu'un comme moi qui sort de la merde. Attends, je vais aller chercher quelque chose. Hé, regarde qui est là, Super Nana. Pinky. Est-ce que je suis contente de toi? Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, tu peux faire beaucoup. Oh, toi, tu ne changes pas. Ouais. Dis donc, qu'est-ce que tu as de bien pour la mère de Foxy comme plante? Attends, c'est pas mal, ça. Ah oui, terrible. Combien? 1 livre 25. Ah, tiens, voilà 2 livres. Garde la monnaie. Bien. Et je te téléphone, OK? OK. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. And as we Je suis avec Pinky. Dis-moi, où est ma petite chérie? Où est-elle? Où est-elle? Où est l'amour de mon cœur, hein? Où est-elle? Je ne la vois pas. Oh, la voilà! Pinky. Notre chanson. Oh,
l'amour de mon cœur. Oh. Je les ai fait pousser pour toi quand j'étais en prison sur la fenêtre de ma cellule. Pinky. Oh. Un steak grillé et des pommes de terre à la crème. Et un gâteau, c'est trop beau. Ah, on aurait peut-être dû te faire des hot dogs. Oui. Et le boulot? Oh, pas se plaindre. J'ai fait 10 jours dans le film de Jacques Wiener. T'as eu du dialogue? Oh, bien sûr. Combien? Combien de quoi? De phrases? 5 répliques et c'est pas du bidon. J'aurais pu être une star. C'est à cause de son père que je ne suis pas encore. Où c'est Brentwood Street? C'est à Liverpool, la rue de la Gare. Et mes outils? Dans ta chambre. Pinky, tu veux me faire plaisir? Je t'en prie, ne recommence pas. Ah, mais tu as raison, Ma. À la prison, j'en ai marre. Et maintenant, je suis électricien. J'ai un métier, moi. C'est chouette. Allumé. Bonjour, Gloria. Bonjour. C'est joli, Gloria. Ted, Monsieur Treadwell. Monsieur? Il y a un nouvel électricien? Oui, monsieur. Comment est-il? Je crois qu'il est très bien. Comment il s'appelle? Green. Green, d'accord. Green, voulez-vous venir? Je vous en prie. Avez-vous travaillé dans le secteur de sécurité? Oh, oui, bien sûr. Bon. J'ai un travail pour vous. À méfaire, un de nos clients. Une lampe fluorescente défectueuse et 2 ou 3 autres petites choses à réparer. Pas de problème. De braves gens. Atlantique et Pacific Bank. Bonjour. Je pense que c'est ce que vous vouliez, Dan. Oui, c'est ça. Merci. Sonia Pelham, j'écoute. Vous demandez le service du portefeuille? Eh bien, ne quittez pas, je vous le passe. Vous voulez prendre cet appel? Merci. Quand vous aurez une minute, je voudrais vous montrer quelque chose. D'accord. Voyez-vous, les fusibles des filles n'arrêtent pas de sauter. J'aimerais bien que vous trouviez pourquoi. Cette fois, c'est celui de Miss Metcalfe. Les fusibles des filles. Ce sont les fusibles qui sont dans les machines. Miss Metcalfe est à la comptabilité. Je tâcherai de voir ça. Ce serait très gentil, je vous en remercie. Rien à signaler, ça marche? Oui, je crois que oui. En tout cas, je serais bien incapable de réparer ce machin-là.
Je suis allée voir le directeur et je lui ai parlé de vous. Vous verrez. Excusez-moi, vos clés. Oh. Bien, oui. Ah oui, il faudra attendre pour les fils de la pièce des dossiers, parce qu'on me demande dans une autre agence, alors... Oh, attendez un peu, Pinky. Miss Pelham vient d'avoir une bonne idée. Ça vous dirait de travailler en exclusivité pour nous? En permanence, ici? Oui, et pour notre agence centrale. Oh, voyez-vous, monsieur, je n'aime pas travailler de 9 à 5. Oh, je parie que vous n'avez rien contre les heures supplémentaires. Eh bien, ça dépend. L'entretien peut se faire après la fermeture de l'agence. Vous serez plus tranquille. C'est payé double? Oui, et vous choisirez vos heures. D'accord, ça me va. Ok. Votre nom, c'est Percival Green, c'est ça? Lucius Percival Green. Vous étiez où avant Global? Au service du gouvernement. Merci. Il y a 6 sacs. 6. Bien. « 20 000 en 50, 1000 en 100, d'accord? Oui. Bien. Oh, 5h20, pas mal. C'est l'heure des braves. C'est vrai. Stoppez là. Je me gare? Oui, oui, ici. Salut, toi. Yvan voudrait parler avec toi, Pinky. Bonjour, général. Je croyais que tu étais au trou. Ah, la bonne conduite. Que faisais-tu dans cette banque? Oh. Eh bien, je contrôlais mes placements en bourse, mon cher. Salut aux copains. Ouais, bah, je pense que Pinky Green se balade pas dans les beaux quartiers pour rien. Oui. Agence de Berkeley Square. Ça me défrise. Et on aurait dit qu'il était le grand patron. Salut les mecs. Salut, Pinky.
Mais qu'est-ce que... Mais arrêtez. Ah. Toujours aussi débile. Pinky, tu ne t'es pas amélioré en prison. Il y a pas mal de gens qui veulent ta peau, tu sais. Qui ça? Il y a Charlie Chubb, Peter Bell. Ils m'en veulent? Et pour quelle raison? Écoute, c'est pas ton genre de travailler tout seul. Car pour travailler en solitaire, il faut avoir du talent. Et sans vouloir te vexer, tu n'es pas un génie, mon petit. Vous n'y êtes absolument pas. Moi, m'attaquer à une banque américaine, et en solo, dans le quartier le plus chic de Londres, je suis pas dingue, moi. Tu as raison. Heureusement que tu as les pieds sur terre, Pinky. Ce serait une folie. Tu en es conscient, hein? Un petit coup de fil au directeur et tu te retrouverais en prison. Pourquoi? Pour entente délictueuse. Projet de hold-up. Tu sais, tu serais classé comme étranger indésirable. Et tu te retrouverais dans le premier avion pour les États-Unis. On n'a absolument rien à me reprocher aux États-Unis. Là, ils auraient quelque chose à te reprocher. Là-bas, je suis blanc comme neige. Pas pour longtemps. J'ai des amis chez toi qui se mettraient en quatre pour me rendre service. Des personnalités qui pourraient te faire envoyer au trou pour un maximum. Tu as donc intérêt à marcher droit, Pinky. Vous me faites des emmerdes, quoi. Non, au contraire. Je précise les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que c'est de la collaboration. Et en Pinky, tirons les choses au clair. L'insolence, je la tolère à la rigueur, mais je ne supporte pas le silence. Allons. Ils s'en vont à quelle heure? 5 heures. C'est bien. Tu fais des progrès. Qu'est-ce que c'est que ces lumières? L'informatique. Quand sont-ils là? Eux, ils ne commencent qu'à 3 heures. Combien sont-ils? 3. Des hommes? 2 gars et une fille. Les coffres? La salle des coffres est bouclée entre 4h30 et 5h30. Et la porte d'entrée? À 3h30, je crois. Celle de derrière? Quand l'équipe et le directeur en ont besoin. À la sortie de secours. Ouvre la porte, Pinky. Mais je n'ai pas le droit de vous laisser rentrer. On va pas y passer la nuit. C'est dingue. C'est ta clé? C'est la seule avec celle des vigiles. Combien de rondes de sécurité? Pas plus d'une toutes les 3 heures. Ferme. La sonnerie d'alarme? Au sous-sol. Il y a 2 émetteurs ici et un dans la chambre forte. Un message préenregistré pour Scotland Yard. Sérieux? « 9 centimètres de jeu de combinaison. Tu as les chiffres? Les chiffres? Tu les as vus les ouvrir et les fermer, non? C'est facile à dire. C'est le chef de l'agence ou son espèce d'assistant qui s'occupe de la gauche et le caissier ou la petite nana blonde qui s'occupe de la droite. Clic, 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 c'est tout ce que j'entends. Ils ont un mémento? Non, ils connaissent ça par cœur. Serre-toi de tes yeux. Montre-moi leur clé. Par ici, le bureau du directeur. Le tiroir du haut. Tu sais ce qu'elles ouvrent? Celle-là, la porte du premier étage.
Et cette clé-là, c'est la porte des dépôts des non-résidents. Il y a une grille dans la chambre forte. Oui. Et il la ferme le jour quand la chambre forte est ouverte. Ah, haute sécurité. Et il se paye du bon temps, le directeur. Hein. Alors, on a autre chose à faire. Qui veut du café? Non, merci, vous êtes gentil. C'est une ronde. Ça m'étonnerait. Il n'y en a pas avant un bon moment. L'équipe informatique. Je l'espère. Allons, premier. N'oublie pas, c'est moi le spécialiste. Bonjour, Phil. Salut, Pinky. Green, vous aviez parlé de la salle des ordinateurs. Ah oui, je l'avais oublié, celle-là, oui. Bonjour, Pinky. Bonjour. Désolé de vous importuner. Vous avez raison, Green, vous avez raison. Si quelque chose devait lâcher, ce sera ici. Dans ce cas, ne faites rien et téléphonez-moi. Je contacterai immédiatement le centre. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Eh oui, je reconnais qu'à première vue, c'est formidable. Mais il nous faut les chiffres. Impossible. Je suis sûr que tu peux les avoir. Mais comment? Tu as lu ce qui est arrivé à ce pauvre type? C'était dans tous les journaux, hein? Et le malheureux a été bouclé dans la chambre froide. Et où ça? Aux abattoirs. Ceux qui se trouvent en banlieue à Smithfield Market. Il savait qu'ils étaient méchants, mais il a refusé de travailler avec eux. Et ils l'ont pendu à un crochet de boucher. Des gros costauds. Ils l'ont quelque peu torturé. Et comme il ne voulait pas céder, ils ont pris une vrille électrique. Il a fini par céder. Mais, crois-moi, il n'était pas beau à voir. Il était monstrueux. Monstrueux à voir. Trouve les chiffres, Pinky. Raconte-moi. Quoi? Tu es content? Oui. Tu peux dire que t'as de la veine, toi. Oui. Emma est incroyable. Maintenant, elle veut qu'on soit honnête. Tu trouves ça marrant? Elle a raison. Ah, tite! Salut, Pinky. J'ai bien cru que je m'étais trompé d'adresse. Tiens, salut Pinky. Tu fais encore des heures supplémentaires? Tu dois te faire des sacrées semaines, mon salaud. Tu n'étais pas au football samedi dernier, Pinky? Pousse ton cul, Pinky. Qu'est-ce que tu penses de Morgue dans la 3e? Écoute, si t'es venu toucher un chèque, il faudra que tu attendes. Toucher un chèque? T'aimes bien déconner, toi. Yvan, il est en bas avec des experts. En consultation avec des spécialistes, il a dit. Oui, je l'ai vu d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a, Yvan? Je veux dire, qu'est-ce qu'il veut prouver? Ben, ça l'excite. C'est comme les courses. Tu étudies la forme, le poids des chevaux, et tu tentes ta chance. Si t'as eu du nez, ton cheval arrive premier. Alors là, tout le monde dit que t'es très fort.
Mais si jamais tu perds, on te traite de branque. Et du moment que tu joues, tu t'en sors plus. Oui, t'es coincé. Tiens, prends Yvan. C'est un vrai pur sang, non? Un mec qui a de la classe. Oui. Un gentleman. Il a fait des études. C'est un gagneur, quoi. Pourquoi il est devenu truand? Il a mal tourné, comme on dit. Ou alors il était né pour être truand. Ah, vous les avez choisis, vos mecs. Ils ont tous des gueules de malfrats. Ils dénotent vachement quand ils sont à la banque. Et tu es toujours en train de critiquer. Moi? Mais un casse comme celui-là, c'est pas n'importe quoi, non? C'est vrai. Et vos gars, ils ont de drôles de gueules. Des vrais singes. On les repère à 20 mètres, ces mecs-là. Repère les chiffres de la combinaison, toi, et ce sera une partie de plaisir. C'est le seul moyen. Eh oui, il n'y aura aucun problème. Du gâteau, quoi. C'est évident. Bien sûr, si on a les chiffres, on règle tout en 2 minutes. Pas vrai? Oui. Écoutez, je suis désolé, mais je ne suis pas un ordinateur. Moi, je n'ai pas tellement de mémoire. Alors, oubliez ça, c'est hors de question. Il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que tu dois te surpasser. Que je me surpasse? Ah oui, mais ne comptez pas sur moi pour prendre trop de risques. Qu'est-ce que je dois faire? Des heures supplémentaires, par exemple. Il faudrait en faire le vendredi et le samedi. Ah, c'est facile à dire. Bien. Il faut que tu saches exactement à quelle heure ont lieu les rondes. Votre monnaie. Et pourquoi un mec paye éternellement pour son passé, hein? J'ai un casier judiciaire chargé, mais je peux changer. Hein? Devenir honnête. Je peux vivre avec mon nouveau métier, non, c'est pas vrai? Ah oui. Et pourtant, je sais parfaitement qu'on me laissera pas remonter la pente. Il n'y a rien à faire. Pourquoi, ça va pas? Oui. Il faut que tu te bagarres contre cette idée. Un hot dog, s'il vous plaît. Bonsoir, Pinky. Salut, Mac. Vous êtes en avance? Je fais gaffe aux embouteillages du vendredi. Ah. Je pars en avance exprès. Le directeur est là? Ouais, on dirait. Tu en veux un peu? Non, merci. Ça va, arrête. Hé, chut, hé. Quoi? Et ta gueule, merde, mais la ferme. Mais j'ai vu le directeur se tirer en voiture. Non, c'est le vigile de la banque. Il baisait la fille. Quoi? Il baisait une fille? Oui.
Ça va, vous vous êtes reposé? Et allez, venez tous. On rigolera un autre jour. À toi, Pinky. Allez, on écoute ton rapport. Alors, à partir du vendredi, un vigile fait une ronde toutes les 2h30. Et il fait ça jusqu'au lundi matin. Tu en es sûr? Là, il est précis comme une montre, ce mec. 11h le samedi soir, et ensuite le dimanche à 1h du matin, 4h, 6h30, etc. Donc, de samedi soir 11h15 jusqu'à 1h15 dimanche matin, on est tranquille. Exact. Pas de ronde, pas d'équipe informatique. Parfait. Donc, à 23h15, samedi prochain. D'accord? D'accord. Attendez, ce soir-là, vous laisserez vos armes chez vous. Bien, pendant qu'on y est, précisons un autre détail. Tu ne donnes pas d'ordre, c'est moi qui les donne. Et si quelque chose ne marche pas et qu'ils se mettent à tirer, on écopera de 20 ans au minimum. Tout se passera très bien. Il y a autre chose que je voudrais savoir. Les rôles ont été distribués, chacun sait ce qu'il fait, mais moi, j'entre en jeu à quel moment? À aucun? Comment? Tu ne seras pas là. Ah oui. Tu feras marcher ton marteau à l'autre bout de la ville. Et pourquoi faire? Pour ton alibi. Dans l'agence principale. Et il faudra que tout le monde puisse entendre que tu travailles là, en heures supplémentaires. Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un sait-il ce que c'est? Incroyable! Alors, Pinky, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe, Chris? Rien de spécial. Pourquoi tu fais ce travail dangereux? Je sais pas. Pour le pognon? Ah, j'étais sûr de ta réponse. Ah, à bientôt. Qu'est-ce que c'est que ces coups de marteau? C'est bon. Où allez-vous? Je travaille ici. 1 minute. C'est bon. « 10h50. Oui? Et à 11h02 hier soir, j'ai fait mon inspection. Attendez. Oui? Tout était normal, alors je suis reparti à 11h07. Ce matin, je suis arrivé ici à 1h33 et c'est là que j'ai remarqué qu'un distributeur automatique de soda avait été forcé. Est-ce que le directeur est là? Oui. Dan Blockstone, directeur de l'agence. Mon patron voudrait vous parler. Monsieur Stanfield? Un instant. Morgan Stanfield, vice-président. Watford. Pourquoi ces boîtes? Pour refroidir les mèches. Elles chauffaient, ça posait un problème. Et il se servait d'une perceuse électrique. Ouais. Ils n'ont pas eu de veine. Une panne de courant, sans courant, leur perceuse s'arrête. Tout s'écroule. Quand même, c'est des professionnels. Pas vrai? Qui est-ce? Leur électricien. Ah. Eh bien, vous n'aurez pas grand-chose à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, en réparant la panne, les malfrats ont dû arracher du mur toute l'installation. Oh, ils n'ont pas eu à tirer très fort. Vendredi dernier, je l'ai trouvé dans un état lamentable. Je l'ai remis en place sans vraiment le fixer. Je me suis dit qu'il fallait remettre au moins des pièces nouvelles. Sans ces vis,
La moindre traction dans la direction de la chambre forte fichait tout par terre, en arrachant les fils du terminal. Ah, vous avez vraiment de la chance, monsieur. Avouez que ce jeune homme vous a sauvé la mise. Oui. À la vôtre, monsieur Green. À vous, Pinky. Je vous remercie. Pour marquer notre reconnaissance, nous avons ouvert un compte à votre nom à la banque. Voici votre carnet de chèques et votre livret d'épargne. Et nous vous souhaitons un bel avenir dans notre maison. Oui. Merci infiniment. Allons, Foxy, c'est pas dramatique. Hein? Il n'y a aucune raison de faire la gueule parce que je déménage. Mais qui va te faire à manger? Oh, c'est la fin du monde à vous voir tous les deux. Je reviendrai souvent dîner ou déjeuner. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, je suis motorisé. Toi, tu es mon copain et tu le resteras. Hein? Une chambre au bout du monde, loin. Là où je ne serais pas tenté de recommencer. Et où personne n'a jamais entendu mon nom. Hein? Exactement comme quand on est arrivé des États-Unis, il fallait qu'ils puissent pas savoir qui on était. Eh bien, si ton père était encore en vie, il approuverait sûrement mes paroles. On habite avec ceux qu'on aime. Bon. Écoute, ça ne va pas. Faites-moi confiance, toi et Foxy. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenu. Vous êtes ma seule famille. Écoutez, j'ai de plus en plus de pognon dans cette banque et j'ai des projets pour nous trois. Une maison de campagne. Un appartement? Oui. Avec vue sur l'océan? Peut-être. Et à Brighton? Brighton? Ça va me rappeler Atlantic City. Fantastique. Ok. Marchons pour Brighton. Mesdames et messieurs, choisissez vos partenaires pour la dernière valse. Tu as tes chaussures, ma chérie? Oui. Foxy, invite ta maman. Tu veux? C'est pour l'installation d'un nouveau système d'alarme. Il faut tirer un fil du tableau de distribution jusqu'à la porte de la salle des coffres en haut de cette porte, voyez, à gauche. C'est de là qu'il part. D'accord? Par où vous le faites passer? Dans le plafond. Il n'y a aucun problème. C'est sûrement dans vos cordes. Non. Est-ce que vous aimez mes boots? Oui. Je ne savais pas qu'on vous payait tellement cher. Ah. Alors, ça se présente bien? Oui, ça ira.
Coffre 103, s'il vous plaît. Votre signature, s'il vous plaît. Évidemment, loin au-delà de la planète la plus éloignée de notre système solaire, on trouve des myriades d'étoiles brillantes, scintillant comme des bijoux sous des projecteurs, éparpillement nonchalant de pierres précieuses, échappées d'une immense chambre forte céleste, la Voie lactée, traversant le ciel avec ses trésors. Les anciens, des millénaires avant la naissance du Christ, ne pouvant observer ce déploiement de constellations scintillantes, mystérieuses et magiques, ne purent que leur donner les noms de leurs dieux et héros mythologiques. Aujourd'hui, les astronomes se servent encore de ces noms traditionnels pour identifier les 88 constellations qui couvrent le ciel. C'est un problème. Mon valet ne veut plus les faire briller. Bonjour. Alors, ça va? Écoutez, quel est votre tarif pour un télescope? Un quoi? Je répète, combien un télescope? Un télescope? Oui, pourquoi? Oh. $50 pour cette longue vue. C'est vachement cher. Qu'est-ce que c'est? Elle est faite en or? Et j'ai une bonne paire de jumelles aussi. Des aises. Elle coûte 10 livres. Non, merci. Non, ça, c'est très bien. Une longue vue pour regarder les étoiles. Ouais, c'est bien ça. La Voie lactée, l'étoile du berger, les planètes. Regardez. 5 beaux billets. 1, 2, 3, 4, 5. Comptez-les. Oui.
Un rendez-vous à l'église, hein? Tu parles, un télescope. Il est dingue, ce mec. Ah, c'est vrai, ça. Ce Sam Larkin, il lui a piqué 50 livres pour ça. Et il l'a bien baisé. Ah oui, tu parles. 50 livres qu'il a payé rubis sur l'ongle, le mec. Pourquoi il l'a acheté? Pour se rincer l'œil? Non, regardez les étoiles. Une longue vue. Quoi? 50 billets pour une longue vue. Ouais. Je l'ai su par-ci. Bah, une fortune pour une simple longue vue. Tu me fais marcher. Bah, pourquoi je le ferais? Oh, si! 50 livres pour une longue vue. C'est un vol manifeste. Pourquoi? Tu t'augmentes, non? L'argent n'a plus aucune valeur. C'est du papier, rien de plus. Du papier. Sid, tu viens de faire une très profonde observation. Merci. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un Big Mac, et des frites en pagaille et un grand coca. Voulez-vous autre chose encore? Non, ça ira.
Mais Caroline, tu peux me donner du ketchup, s'il te plaît? Oui, ça fait 2 pence. Oui, je sais. Et voilà. Attention à la marche. Au revoir, Madame Wellman. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous prenez le relais? Oui. Bon, je vais déjeuner plus tôt, d'accord? Ok. Pinky. Bonjour. Ah, j'aimerais que vous regardiez mon ventilateur. Chez moi, dans ma cuisine, il ne marche plus. Ce serait gentil si vous pouviez venir un de ces soirs. Oui, bien sûr. Très bien. À plus tard. Allô? Atlantique et Pacific Bank, je vous écoute. Ah, j'en ai plus. Je vous la rends après déjeuner? Ok. Je m'excuse, monsieur, mais je n'ai pas compris. Non, je ne parle pas arabe. Ah, c'est votre nom, excusez-moi. Ça s'écrit comment, ça? S-A-I-D, comme Denise. Oui, d'accord, Saïd. Bien, monsieur. À quel hôtel? Au Dorchester. Bonjour, Pinky. Belle journée, hein? Oui, mais ils vont accepter la Libye de l'Américain. C'est vrai. Et ils ne s'attendent sûrement pas à ce qu'on revienne une autre fois. Quoi de neuf? Écoutez, vous travaillez vraiment avec un véritable génie. Et regardez, j'ai mis des numéros 1, 2, 3. Numéro 1, c'est la nouvelle clé pour le cadran de droite. Numéro 2, c'est le gauche. Numéro 3, c'est la grille intérieure. Parfait. Bien joué. T'as appris autre chose? Oui. Les jours de semaine, il renforce la garde. C'est-à-dire? Eh bien, dès le lundi, ils font une ronde toutes les 2 heures. À partir de quelle heure? 7h30, ça veut dire que pour travailler de jour, il faut démarrer à 5h30. Ah, ça nous laisse 2 heures. 2 heures? Tu veux rire? Ça laisse 50 minutes maximum et encore, je suis large. Et on gagnera beaucoup d'argent à la minute. Quel caoutchouc. Celui-là, celui-là, il vaut une livre. Je pousse toute seule. Un peu de soleil et pas trop d'eau. Alors, Charlie et moi, nous ferons le partage du butin. Nobile, le fleuriste et ses copains s'occuperont de l'emballage dans des caisses. Et le jeune Clint, lui, se chargera du transport. Vous ne laissez rien au hasard. Merci. Et quand le partage sera fait, ça sera chacun pour soi. Chacun se débrouille de son côté. Comment feras-tu, toi, pour ta part? Vous ne me verrez pas, j'aurai mon alibi à respecter. Ma voiture sera parquée au coin de Strand Street. Clint n'a qu'à la déposer dans le coffre. D'accord. Et il faut tout prévoir dans le moindre petit détail, c'est capital. Et surtout comment le dépenser. Si tu gagnais une fortune, qu'est-ce que tu ferais? Oh, ça dépend combien. Disons 5000 $. Eh bien, je resterai jamais à la même place.
Autrement dit, tu vends le minivan et tu achètes une belle voiture, ce que ta maman voulait, une décapotable. Non, laisse maman. Un van, plus grand, spacieux, avec des volets bleus et blancs sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Avec un comptoir, des plaques chauffantes et un frigo. Tout, quoi. Red Fox peint sur le côté. Avec une belle enseigne. Fraîcheur, garantie des plats et des boissons sans alcool. Rien de trop voyant, discret et de bon goût. T'as compris? Je ne serai jamais dans le même coin de cette façon. Tu vois? Tu l'as. Quoi? Tu l'as. Eh bien. Tu lui fais confiance? C'est que je n'ai pas le choix. Je suis coincé, ces mecs m'ont eu sur toute la ligne. Voilà qu'il s'amène, ce con-là. Je vais te dire une chose, ce mec, il vaut mieux ne pas le voir de trop près. Écoute, le mercredi, tu loues une voiture. Ouais. Et jeudi après-midi, tu la prends et tu la gares Swan Street, à l'angle de Wedding Lane. Et tu mets le Daily Mirror côté conducteur sur le tableau de bord et tu mets la clé de contact dans le cendrier, d'accord? Ouais. Bien, alors à 6 heures, tu reviendras voir la voiture. Quand tu verras que le Daily Mirror n'est plus là, eh bien, ça voudra dire que ma barre est dans le coffre avec une pelle. Alors tu te tires. Et je me tire où? Je vais te le dire. Attends, sois cool. Tu vas l'enterrer. Quoi? Et je creuse un trou? Oui, c'est ça. Eh bien, et pendant que j'y pense, tu amènes un tuyau d'écoulement en plastique, c'est très léger. Et tu amènes des bouchons aussi pour que ça soit étanche. Je veux pas revenir dans un an et voir que mon paquet est pourri. Tu te mets à ma place? Mais pour mes $5000. T'as qu'à les prendre dedans, dans mon paquet. Tu te rappelles de l'installation électrique que j'ai refaite pour le vice-président? C'est là. Oh, la baraque sera vide. Et qu'est-ce que tu en sais? Le directeur m'a dit que lui et sa femme partaient en vacances en Amérique. Et tu tourneras à droite jusqu'à la route. Et tu emmèneras le butin à 100 mètres dans les bois, jusqu'à un vieil arbre qui a été foudroyé. Et tu sais, il est coupé en deux, en plein au milieu, et il tient parce qu'il a été étayé. Tu me suis? Et tu planques le paquet juste en dessous. Ah, très bien, obéis à ton instinct naturel. Je demande Mademoiselle Pelham. Ah, Mademoiselle Pelham? Oui, c'est moi, Pinky. Oui, je vais travailler tard, mais je passerai à votre appartement à 6 heures. Oui, votre ventilateur. Eh bien... non, non, ça m'ennuie pas du tout. Au revoir. On y est. Et pas question de les charger. Oui, d'accord, bien sûr. Je viens juste chercher ma boîte à outils. Et bonsoir Edna, ça va? Ça peut aller, merci. Salut tout le monde. Salut, bon week-end, Pinky.
Minute, Pinky s'en va. Merde. Qu'est-ce que tu cherches? Une médaille? Je paye toujours mes dettes, c'est un principe chez moi. Un petit verre? Non, j'ai pas le temps. Faut que je sois chez Mademoiselle Pelham à 6 heures. J'arrête. On peut prendre un verre notre Joe si tu veux. D'accord. Vos montres. Nous avons 91 minutes. Et même si on devait renoncer au joyau de la couronne, il faut qu'on s'en aille à 7h25. Oh, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Cowboy. C'est vachement chouette chez vous. Merci. C'est chouette de me venir en aide. Allez au boulot.
Très joli. Charlie! Terrain. Fabergé. Fabergé. Je suppose que vous voulez le prendre. Comme on dit, chaque chose en son temps. C'est logique. Je suis un sentimental. Par ici. Cowboy. Par ici. Accélère, Charlie, on n'est pas en avance. Cowboy. Embarquez les pièces d'or. Ah, ça pêche une seule. Oui, je les emmène sur un chariot. Téléphoner aux flics. T'es tombé sur un disque. Magne-toi le cul un peu. Allez, descends ces escaliers de merde. Allez, vite. Allez. Dépêche-toi un peu. Boucle-le. Ils vont le chercher.
On n'a plus que 8 minutes. Toi, viens avec moi. Allez, vite! Il y en a encore 2 là-haut. Oui, 10h15. D'accord. Je serai là à l'heure. N'oubliez pas le traitement, surtout. Descendez, descendez et taisez-vous. Plus que 5 minutes. Il faut sortir en vitesse. Reste avec lui jusqu'à ce qu'on l'appelle. Allez. Non, monsieur, non! Oh, taisez-vous! Montez les sacs. Allez, vite! Maniez-vous, je dirais. Mets ça ici. Allez, plus vite que ça. Embarquez. Vite. Laisse ça, on s'en va. Je suis désolée de te bousculer, cow-boy, mais j'ai promis d'être à l'heure. Tu as passé un bon moment? Merci d'être venu, c'était très chouette. Ah non, c'était super chouette. J'espère bien te revoir un jour pour réparer mon ventilateur. Ouais. C'est d'accord? Bien. Ça, c'est un alibi. La même chose. Un whisky? Ouais. Tu me verses un double. Ça gagnera du temps. Ça vaut combien, les pièces sud-africaines? Le Financial Times les cote à $234. 234 $.
88, 100, 5, 6, 8, 22, 800 000, uniquement en billets de banque. Et à présent, on attaque les pièces d'or sud-africaines. Nobby, partage-les à part égale entre tout le groupe, y compris Pinky et moi. Bien. Pinky, il n'est pas là pour voir. Charlie, tu as un côté intéressé qui me déprime profondément. Une part est une part, d'accord? Ouais, bon, plutôt. Les trois autres, en groupe de soutien. Les bijoux et autres babioles seront partagés dès que l'expertise sera réalisée. En ce qui me concerne, j'estime qu'au total, ça doit faire 15 millions de livres. 30 millions de dollars, c'est pas si mal. Voilà, c'est le reste de la part de Pinky. N'oublie pas l'appel, hein, emmène-la avec toi. Il y a de quoi faire. Ça va? « 89 coffres ouverts, ils sont tous vides, monsieur. » Les salauds. Ils ont laissé ça. Ça arrondirait bien ma retraite d'inspecteur. D'abord mes 5 000. 1, 2. S'il vous plaît, vous pouvez nous en dire 2 mots? À Scotland Yard. Oh, allez, dites-nous quelque chose, quoi. Écoutez, si j'avais quelque chose à dire, je l'aurais déjà fait. Vous me connaissez, non? Mais enfin, monsieur le commissaire, vous pourriez bien nous donner un petit renseignement. Un flash de dernière minute. Scotland Yard vient de confirmer qu'un casse d'une audace incroyable a eu lieu dans la banque américaine au cœur de la ville. Restez à l'écoute de notre radio, la première à vous informer. Vous pouvez compter sur nous. C'est drôle. J'ai l'impression de fêter quelque chose. Ah oui?
Allô? Pinky? Oui, Fox? Toi et ta connerie de tuyau. Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as foutu dans la merde. Le coffre en était complètement plein. Il a fallu que je me démerde autrement. C'est à l'abri? Vachement à l'abri. 2 mètres sous terre. Tu peux être tranquille. Sous un cercueil. Quoi? Sous quoi? Un cercueil qui est plein de drôles de cadavres. Oh, c'est fantastique! Savoir tout ce qui s'est passé d'inhabituel dans ce secteur depuis les dernières 24 heures et quelles voitures y ont stationné aussi. Bonjour, monsieur. Toutes les voitures qui ont pu stationner dans l'arrière-cour de la banque américaine. Je vous rappelle, d'accord. Quelle est l'étendue des dégâts? De gros dégâts. Ils ont pris 4 millions de livres en liquide. 4 millions de livres? Oui, en liquide. Et environ 8 autres millions en or et en bijoux. Et peut-être plus encore si les propriétaires des coffres avouaient qu'ils en avaient davantage. Ce qui serait tout à fait étonnant. 12 millions de livres. C'est le record de tous les temps. Oui, monsieur. L'attaque du train postal est une plaisanterie à côté de ça. Aucune piste? Non, aucune piste, monsieur. Pas l'ombre d'une piste. Décourageant. Mais allez vous coucher. Et dormez quelques heures. Je suis capable de vous obéir, n'insistez pas. Regardez, monsieur. Un PV? Un PV daté d'hier. Une Ford Granada. Parquée dans la cour, derrière la banque. Lucius Percival Green. Ouais. 16, c'est pas mal à votre âge. C'est quoi? Inculpation? J'ai un casier judiciaire et après. Mais vous êtes pressé de payer vos contraventions, mon petit. Celle-ci, vous l'avez payée une demi-heure après l'avoir eue. C'est pas tellement fréquent chez les voyous de votre genre. Parce que je pense qu'il faut payer ses dettes envers la société. J'ai des principes, moi, monsieur. Je paye mes dettes. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Hier soir? Hier soir. À quelle heure? Eh bien, disons pour préciser, entre 6 et 8. Eh bien, je me trouvais au 187 Crawford Court, à Chelsea, dans l'appartement de Miss Sonia Pelham, pour réparer le ventilateur de sa cuisine. C'est le bras droit du directeur de la banque. Vous n'avez qu'à l'appeler. Non, il n'est pas question que je l'appelle. Très bien. Dites-moi, c'est magnifique, ça. Vous ne l'avez pas payé trop cher. Non, et pour tout vous dire, c'est un cadeau d'anniversaire. Vous aimez sans doute scruter le ciel la nuit. C'est une passion. Ou les belles nanas dans la journée. Tout le monde sait que je me passionne pour la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, la planète Mars, la Voie lactée. Oui, bien sûr. Les étoiles filantes. Explique-moi ces chiffres-là. Et cela. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être des numéros de téléphone. J'en sais rien, moi. Je les ai trouvés dans ta veste. Ton autre veste. C'est même pas mon écriture. Comment on te les aurait refilés sans que tu le saches? Oui, c'est possible. On me les a refilés, c'est peut-être ça. Enfin, je sais pas, moi, je vois pas la différence, après tout. Et que faisais-tu avec toutes ces brochures d'agences de voyage? Tu cherches à partir en vacances? Oui, je voudrais prendre une quinzaine de jours avec la paye de fin de mois. Bon, tu risques de prendre plus de 15 jours.
Tu vois, ce serait plutôt dans les 25 ans. J'ai compris, vous essayez de me faire peur, mais ça ne sert à rien. Ils l'ont eu? Qui t'a dit qu'il s'est fait piquer? La propriétaire. Les flics sont entrés, ils ont tout mis sans dessus-dessous et ils l'ont embarqué. Et ils ont dû le coffrer. Ouais. Ridicule, ils ne peuvent rien lui reprocher. T'as trouvé un avocat? Oui, Maître Berger. Bien. Remets 500 livres d'acompte à Foxy. J'étais pas là quand ça s'est passé, je vous le jure. Je suis blanc comme neige. Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Je comprends pas. Où as-tu planqué le revolver? Vous y tenez à votre revolver. Je vous ai dit 1 million de fois que je n'ai jamais eu de revolver. Je le jure sur la Bible. Jamais. Ah, c'est un autre de tes principes, sans doute. Pinky ne prend jamais de revolver. C'est trop dangereux, c'est ça? Oh. Tu te rappelles de ces chiffres dont nous parlions la dernière fois? Hein? Ceci. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai trouvé ce que c'est. Je sais, maintenant. Ce sont les chiffres de la combinaison de la salle des coffres de la banque. Oh, wow. La combinaison de la salle des coffres. De la banque. Oui. Oh, wow. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Oui, je les ai trouvés dans ton autre veste. Emmerdant. Eh bien oui, j'ai pas arrêté de vous dire... C'est quelqu'un qui l'a mis dedans. C'est ça? C'est vrai. Je me suis fait avoir. C'est ça votre preuve, alors, hein? En effet. C'est la preuve. Elle est solide. Les choses ne sont pas si claires. Si les choses ne sont pas claires pour toi, il faut que tu saches qu'elles sont vraiment limpides pour moi. Je veux un avocat. Eh bien, c'est étonnant, mais ton souhait d'avoir un avocat est déjà exaucé. Quelqu'un l'a envoyé ici. C'est très gentil de leur part, non? Vous avez une solution. C'est de coopérer avec la police. Coopérer avec les flics? Coopérer est une bonne chose quelquefois. Mais coopérer, c'est dégueulasse pour moi. Moi, je vous conseille de faire passer vos intérêts avant tout. Et de dire toute la vérité. Mais ils me tueront si je parle. Monsieur Green, je suis persuadé que la police vous protégera. Vous ne risquez absolument rien. Non, non, merci. Gardez vos conseils. Si jamais je les vends, eh bien, ils me chercheront et un jour, ils m'abattront. Au revoir. Bon, alors code 9. Mon avocat est d'accord avec moi à 100%. J'ai été refait. Oui, autrement dit, c'est toi qu'on va enfermer. Et c'est eux qui vont empocher l'argent. Écoutez, chef, je voudrais être fixé sur un point. Dites-moi, si je parle, ça me donnera quoi? Je paie toujours mes dettes, moi aussi, jeune homme.
Pour Watford, c'est sacré. Le fait de coopérer volontairement est toujours pris en compte. Ah oui, est-ce que vous tenez compte du fait qu'ils vont me chercher partout jusqu'à la fin de ma vie? Écoutez, vous limitez la peine à 3 ans et aidez-moi en me faisant disparaître, je dirais tout. 3 ans maximum et un nouveau passeport. Hein? C'est réglo comme proposition. Vous faites une affaire, non? En principe, on ne fait pas d'affaires dans la police anglaise. Officiellement, en tout cas. Mais je vais réfléchir, voir ce que je peux faire. Ah, vous parlerez au juge? Eh bien, ça n'est pas certain. Mais puisque tu y as mis du tien, je dois en faire autant. Nous avons des principes tous les deux, pas vrai? Maintenant, assieds-toi et raconte-moi toute l'histoire. Ce qui m'ennuie, c'est que vous ne me croirez pas. On ne sait pas. Eh bien, pourquoi je commence? Par le commencement. C'est la meilleure solution, non? Le jour où je suis sorti de prison, eh bien, je me suis juré de ne jamais refaire de conneries. J'étais vachement décidé. J'en avais marre. Je ne voulais plus avoir affaire au poulet et à ce faux gentleman d'Ivan le Terrible et à sa bande de minables. J'étais décidé à tirer un trait là-dessus. Je voulais travailler. J'avais un diplôme d'électricien. J'avais une vraie profession. Une profession où il n'y avait pas de chômage. Alors le mec qui était chargé de ma réinsertion m'a trouvé cette place. Le système de sécurité, Global. Et un beau jour, Global a une demande urgente de cette banque. Ils voulaient que je refasse leur installation. Alors j'y suis allé. Ils étaient sympas. Et alors ils m'ont engagé à l'année. Et alors je me suis senti moralement obligé. Moralement obligé, tu dis? C'est bien, c'est un bon sentiment. Continue. Bon, je travaille dans cette banque, je rampe dans le faux plafond, et tout à coup, le marteau. Il y avait un trou. Moi, je mets mon œil dans ce trou et, bordel, qu'est-ce que je vois? Disons que j'ai perdu les pédales, quoi. Et comme pour mon anniversaire, on m'avait donné une longue vue que j'avais dans mes outils, je la mets dans le trou et Enfin, la curiosité, c'est pas un crime. Allez, sortez de là. Allez, laisse tomber. Allez, viens. Allez, hop. Allez. Vous avez un mandat? Ouais. Bonjour, avez-vous votre billet, monsieur? Eh oui, le voici. Merci. Vous voyagez seul, monsieur? Oui, tout seul. Mais il me faudrait un fauteuil roulant. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Passeport, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Allô? Passez-moi Scotland Yard. Merci.
champagne, monsieur? Avec joie, oui. Vous avez fait bon voyage, monsieur? Oui, très bon, sans problème. Je vous remercie. Au revoir. Monsieur Drew, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Bernard Drew? Exactement. Je voudrais voir votre passeport. Pourquoi voulez-vous mon passeport? Vous voulez le mien? Je suppose que vous serez plus confortable en restant assis, non? On peut vous emmener sur votre fauteuil roulant. Ah, Foxy. Pinky. Content de te voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, moi. Ils m'ont embarqué sans avoir la moindre raison. Maman et moi, on s'inquiète. Ouais? Et tu crois que je me marre? Elle tient le coup, Ma? Bien. Enfin, si on veut. Et le jardin? Hein? Est-ce qu'elle a pu se remettre à bosser dans son jardin? À creuser, je veux dire. Ouais. Les fleurs qu'il y a là-bas sont magnifiques. Ouais. Ah, je sais pas, mais je me demande s'il faut pas transplanter avec le temps qu'il fait. Venez, Green. Tu sais, ça pousse les mauvaises herbes. Venez, monsieur Fox. Tu vois ce que je veux dire? Te fais aucun souci, hein. Reviens de ces jours. Allez. Et où on va? Faire une petite balade. Ah non, je veux pas d'autre balade, moi. Le superintendant vous attend. Venez. Ah, mais je peux savoir où vous m'emmenez? Récupérer ta part du butin. Allez, monte dans la voiture. Non. J'espère que vous emmenez les pelles. Dans le coffre. Très bien, démarrez. Sortez le matériel du coffre. Montre-nous le chemin. Alors? C'est là-dessous. Bon, ramenez-le dans la voiture. Donnez-moi cette bêche. Vous creusez de l'autre côté.
Filez-moi un coup de main, voulez-vous? Ça ferait une belle photo à la une d'un journal. Dites à Trevor d'apporter mon Polaroid. Il est sur la banquette arrière de la voiture. Radford, tu as eu le bon tuyau. Qu'est-ce que c'est que ça? Trevor, venez avec moi. Hey! Qu'est-ce que vous faites? On chasse le lapin avec des furets. Ah! Hé, vous! Ne pointez pas vos armes sur les bois. D'accord. Ok. Incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Chasser avec des furets contrôlés par radio. Oh, vous savez, nous aussi, on est contrôlés par radio. Bien, prenons cette photo. Hé! Où est quoi, chef? Le tuyau? Je comprends pas ce que... Et c'est vous qui l'avez enlevé de là? Je n'ai pas vu de tuyau. Enfin... Vite, allons-y, Trevor! Rattrapez cette voiture! À table, Pinky, au menu steak, tomates, pommes de terre à l'étouffée et un beau morceau de gâteau au chocolat. Spécialité de Ma. Et alors, le nouveau territoire? C'est les berges de la Tamise. Piège à touristes génial. Bon, allez, venez, ça suffit. Votre journal, monsieur. Merci. À bientôt. Salut. Une tombe profanée. Un cas de vandalisme gratuit a été signalé par le vicaire de Peace Lake End. Au cours de la nuit, une tombe a été ouverte et le cercueil intact a été posé à côté de la fosse. Interrogé, le vicaire a répondu « On ne respecte plus rien ». Vous avez tous été inculpés pour complicité à des degrés divers dans le plus grand cambriolage de banque jamais connu dans ce pays. Il est nécessaire que les verdicts soient sévères. 10 ans. 15 ans. 20 ans. 25 ans. 'Green, approchez-vous. Lucius Percival Green, en votre faveur, le fait que vous plaidez coupable et l'aide que vous avez apportée à la police. Je vous condamne donc à 7 ans de prison. Quoi? Mais on m'avait promis que j'aurais 3 ans. La sentence de la Cour est de 7 ans d'emprisonnement. 7 ans? 7 ans.
Mais c'est dégueulasse. Je crois que je vais faire de mon froc, moi. Ils disent tous ça quand ils sont condamnés, là-bas. Merde. C'est... Je te tiens. T'aurais pas un hot dog pour un vieux copain? Je suis désolé, mais je ferme. Ça va pas, enfin, c'est pas possible. Non, 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 je ferme. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? J'en sais rien. J'ai l'impression que je me suis évadé. Je crois que... J'ai bien peur que ma chance s'est tournée. Et il paraît que les voyages forment la jeunesse. Alors ça y est, on se barre? Où? Loin d'ici.